Bonjour, je m'appelle Thierry, je suis responsable de la pédagogie au magasin de Grenoble-Saint-Égrève et aujourd'hui, ensemble, je vous propose que nous réalisions cette petite étagère murale à base de bois de palette. Alors donc, pour réaliser cette étagère murale, vous allez avoir besoin de 2 planches de palette de 60 cm, 2 planches de palette de 40 cm, une planche de palette de 50 cm qui va nous servir de tablette et puis 2 planches de palette assez fines qui vont nous servir à assembler le fond de notre étagère. Et puis vous aurez besoin aussi de 2 anneaux étriers pour pouvoir accrocher votre étagère. Allez, on voit ensemble les outils nécessaires pour réaliser donc cette étagère murale. Vous allez avoir besoin d'une scie sauteuse ou d'une scie aiguine, une visseuse dévisseuse, de la colle à bois, une cale à poncer avec du papier de verre, un chiffon humide, un serre-joint, 16 vis de 4 de diamètre sur une longueur de 25 mm, 4 vis de 4 de diamètre sur 50 mm de longueur, une équerre à tracer, un forêt de 4, un embout vissé PZ2, un crayon de papier, 1 mètre et bien sûr on n'oublie pas une paire de gants et une paire de lunettes. On va s'occuper dans un premier temps du fond de notre étagère murale. Alors pour ça, on va prendre nos 4 planches. On va faire par exemple comme ça, celle-ci là, celle-ci comme ça et celle-ci, on va la mettre ici. Alors vous voyez, je fais quelque chose de complètement irrégulier, mais c'est voulu, d'accord? Puisqu'on fait une étagère en bois de palette, on va essayer de rester un petit peu rustique. Je vais mesurer mes 4 planches, j'ai à peu près 58 cm. Donc, je vais me servir des 2 petites planches que j'ai aussi récupérées sur une palette pour fixer mes 4 planches entre elles. Donc 58 cm, on va se laisser 8 cm de battement, on va couper sur ces 2 planches. J'ai mon ami, le serre-joint, lui va m'aider à maintenir ma planche. Avec ma cale à poncer, je vais enlever tout de suite les échardes de ma coupe. Pour ça, on va donc positionner nos 2 morceaux. On peut les fixer hop, à peu près droit aussi, ce sera quand même plus pratique pour mettre les crochets. Donc là, moi, ce que je vous propose, c'est de tracer l'emplacement de la planche. Donc on a tracé et cette planche en fait ce qu'on va faire pour éviter qu'elle se fissure, on va la pré-percer. Donc ce que je vais faire, moi je vais faire 2 trous par lame. Allez, à peu près au centre. Pareil sur celle du bas. Le forêt de 4 mm. Voilà. Et je vais donc percer simplement. Donc, percer nos 16 trous, on va pouvoir fixer la plaque de fond. On y va. On positionne. Attention de ne pas prendre des vis trop longues et qui vont déborder sur le devant de l'étagère. Donc, on y va, c'est parti. On visse les 2 planches. Eh bien, nos planches sont assemblées. Donc, le but de la manœuvre à présent, c'est de prendre une autre planche, forcément, et de venir la fixer sur le fond pour servir de tablette. Avec mon équerre, je positionne mon équerre et je viens positionner ma tablette. Et là, maintenant, je vais tout simplement tracer l'emplacement de ma tablette. Voilà. Et donc, je vais me servir des 4 vis de 4 de diamètre sur 50 de long pour la fixer. Je vais même rajouter un petit point de colle. Mais avant de visser, rappelez-vous, on va pré-percer de façon à ne pas fendre le bois. Donc, je fais un trou par planche. Voilà. Je vais mettre un tout petit peu de colle. Alors, ce n'est pas impératif, mais disons que ça va renforcer un petit peu la résistance de la tablette. Je vais positionner la tablette.
Et là, pour m'aider, pour ne pas qu'elle bouge, puisque je vais aller la fisser par l'arrière, je vais me servir de mon allié. Le serre-joint maintient donc ma tablette. Je peux retourner mon étagère tranquillement, visser ma tablette par l'arrière. Voilà, notre tablette est fixée. Cette étagère murale pour la fixer au mur. Donc je vous préconise hop, des petits anneaux étriés. On va mettre 2 anneaux étriés donc sur l'arrière. Et voilà. Allez, on la place. Voilà, votre étagère murale est réalisée. Maintenant, c'est à vous de jouer. Au revoir, à bientôt.